Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonne nouvelle semaine. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin encore, nous voici devant le trône de Dieu pour écouter sa parole. Le thème de notre méditation ce matin, prise de conscience, la réflexion. Lorsque nous lisons dans Luc, le chapitre 14, les versets 27 au verset 29, la Bible dit ceci. Car lequel de vous, lorsqu'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à se moquer de lui. L'Éternel Dieu nous dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu. Cette raison évoque le don de la grâce que Dieu nous a accordée pour avoir la capacité de fuir les convoitises de ce monde, pour avoir la capacité de faire des bons choix. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous avons la foi si la réflexion ne s'invite pas dans nos décisions. Proverbe 2, le verset 9 à 12, la Bible dit ceci. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes. Nous échouons régulièrement parce que nous agissons sans réflexion. Nous agissons sans réfléchir. Nous ne prenons pas le temps de calculer la dépense ou de mesurer les situations avant de faire les choix. Avec qui se marier? Dans quelle église partir? Quelle étude faire? Quelle formation choisir? Avec qui marcher? Nous prenons parfois des décisions à la légère, parfois même le type de repas à manger. Nous ne prenons pas le soin de choisir même nos repas. Et nous sommes surpris de voir des indigestions et des maladies qui nous arrivent. Nous prenons des décisions à la légère sous couvert de la foi. Nous embrassons des situations sans consulter Dieu. Et quand ça ne marche pas, nous disons que Dieu nous a abandonnés et nous nous lamentons tous les jours. Dieu nous demande avant de bâtir nos projets, nous avons le devoir de nous asseoir pour réfléchir afin de trouver la solution ou encore la conviction avant de pouvoir le faire. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors en cette fin d'année, pour le nombre de jours qu'il nous reste une vingtaine de jours pour pouvoir terminer l'année. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence dans toutes nos décisions, dans nos choix, dans toutes les œuvres que nous allons bâtir. Que tout cela honore Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors tu dois faire ton bilan pour 2023. Choisis, soumets à Dieu tes plans et laisse-lui le contrôle total. Refais avec le Seigneur. Là où tu as échoué, là où tu n'as pas pu sauter, là où tu es tombé, alors reviens au pied du Seigneur. Refais à zéro, reprends à zéro avec Dieu, reprends à zéro. Avec le Seigneur, on n'est jamais en retard. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard parce qu'il le met de temps et des circonstances. Il est celui qui restitue même les années que les sauterelles ont dévorées. Tout ce que tu n'as pas pu avoir dans les 10 années passées, dans les 5 années passées, le Seigneur peut te le donner en 10 jours. Le Seigneur peut te le donner en 5 jours. Le Seigneur peut te le donner en 5 mois. Le Seigneur peut te le donner en 10 mois. Dieu est fidèle et juste. Il a la capacité de restaurer tes finances, de restaurer ton foyer et de te bénir au-delà de ce que tu entends, de ce que tu peux imaginer. Alors fais confiance à l'Éternel. Invite la réflexion dans tes choix. Invite la réflexion dans tes décisions. Invite la réflexion dans ta vie chrétienne et spirituelle. Laisse le Seigneur le contrôle total de ta vie. Que Dieu te bénisse et te comble de son amour. Rentre dans ta saison de gloire. Rentre dans la saison de la sémence et demande à Dieu de te livrer, d'ôter tout le mal qui gravite autour de ta vie, afin que tu jouisses complètement de ton appel. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien en cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus encore, bonne nouvelle semaine. Que cette semaine soit une semaine de réussite, de succès et d'abondance. Amen.